1er décembre 1948, 6h01, plage de Somerton Park, près d'Adélaïde, en Australie. Une belle journée d'été commence. Mais sur une digue, un corps est retrouvé, étendu et immobile. Bon, ce genre d'événement n'est pas rare, malheureusement. Pourtant, cette fois-ci, la police australienne va se retrouver face à l'un des cas les plus mystérieux de son histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, je vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à vous pour votre fidélité et vos commentaires. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que notre travail vous plaît. Et vous êtes nombreuses et nombreux à nous laisser des commentaires, notamment sur Spotify. On salue Joséphine, Mathilde, Cyril et également Sofiane pour les messages qu'ils nous ont envoyés sur la plateforme. Sans plus attendre, je vous propose de nous plonger dans un mystère non résolu aujourd'hui, avec énormément de zones d'ombre. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes donc le 1er décembre 1948. Il est 6h du matin et un homme marche sur la plage de Somerton. Il tombe sur une scène inhabituelle. Un cadavre. Alors il appelle la police. La police arrive rapidement et elle découvre le corps. Le corps est celui d'un homme bien habillé, avec un costume impeccable, des chaussures cirées, mais pas de chapeau, ce qui est plutôt étrange pour l'époque. En fouillant le corps, les policiers ne vont trouver aucun papier d'identité. Et plus étonnant encore, toutes les étiquettes de ces vêtements ont été soigneusement découpées. Et puis il y a aussi 2 cigarettes qui intriguent la police. L'une est intacte, et elle est posée sur l'oreille du défunt. Et l'autre, elle a été à moitié fumée, et elle se trouve sur le col de la veste du défunt. Il y a aussi un billet de train non utilisé qui est découvert, ainsi qu'un ticket de bus. Ce ticket de bus montre que l'homme est descendu à un arrêt situé à environ 1 kilomètre de la plage. Les policiers vont donc interroger rapidement le voisinage. Et parmi ces témoins, certains affirment qu'ils ont vu cet homme la veille, qui était allongé au même endroit, immobile, vers 19h30, 20h. Un témoin raconte même qu'il s'est dit, en voyant cet homme, « Tiens, peut-être qu'il est complètement ivre-mort, parce qu'il réagit même pas aux moustiques. Encore un ivrogne. » Bon, l'autopsie va révéler que l'homme serait mort entre 2h et 4h du matin. Dans l'estomac de cet homme, des restes de tourte, mais aucune trace de poison identifiable, bien que les symptômes semblent correspondre à un empoisonnement. Quelques jours plus tard, un détail troublant émerge. On retrouve dans une poche secrète du pantalon du défunt un minuscule bout de papier. Et sur ce bout de papier, 2 mots en persan. Taman Shud. T-A-M-A-N, plus loin, S-H-U-D. Le morceau de papier provient d'un livre rare, le Rubaiyat d'Omar Khayyam, un recueil de poésie médiévale persane. La dernière page de ce livre contient ces mots, Taman Shud, ce qui signifie terminé ou achevé. La police lance alors une enquête nationale histoire de retrouver cet ouvrage, ou du moins une copie similaire de l'ouvrage. Et contre toute attente, en juillet 1949, un homme va apporter ce livre à la police. Cet homme, il raconte avoir trouvé ce livre sur la plage arrière de sa voiture, une voiture qui était stationnée près du lieu où le corps a été découvert. La voiture était là bien avant la mort de l'homme. Et ce livre, c'est bien celui d'où le morceau de papier a été arraché. Mais au lieu d'éclaircir l'affaire, ça va tout compliquer. Parce qu'à l'intérieur, un code est griffonné. W-R-G-O-A-B-A-B-D, M-L-I-A-O-I, W-T-B-I-M-P-A-N-E-T-P, M-L-I-A-B-O-A-I-A-Q-C, I-T-T-M-T-S-A-M-S-T-G-A-B. Bon, les meilleurs cryptologues du pays vont se pencher sur cette affaire, évidemment. Et à ce jour, le code que je viens de vous lire reste indéchiffré. Alors, est-ce que c'est une énigme qui a été laissée par la victime, ou est-ce que c'est un indice intentionnel d'un tiers ? Pas de réponse.
Il y a un autre détail qui intrigue. Un numéro de téléphone qui est inscrit dans le livre. Et ce numéro de téléphone mène les enquêteurs à une certaine Jessica Thompson, une infirmière. Jessica, elle va affirmer ne pas connaître la victime. Oui, sauf que son comportement lors de l'interrogatoire avec la police va soulever des questions. Et lorsqu'elle voit le buste de l'homme, elle semble troublée, voire même effrayée. Pourtant, Jessica va continuer de nier tout lien avec la victime. Pendant ce temps, une mallette est retrouvée dans une consigne de gare. Cette mallette est ouverte et elle contient des vêtements sans étiquette, un tournevis, des ciseaux aiguisés et du fil de cire. Tout ça laisse penser que l'homme aurait pu être un ingénieur ou même un espion. Bon, le mystère est toujours présent et il s'épaissit même. Alors pendant plusieurs dizaines d'années, l'affaire va rester non résolue. Aucune nouvelle piste, aucun coupable. Une seule certitude, l'homme a probablement été empoisonné. Et les théories vont bon train. Certains parlent d'espionnage. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la guerre froide, alors il y a quelques indices, le code, l'absence d'identité, tout ça vient renforcer cette idée d'espionnage. Bon, sinon, on parle également d'un amoureux qui aurait été rejeté par son amoureuse. Certains pensent que l'homme voulait rejoindre Jessica Thompson, et qu'il était d'ailleurs peut-être le père du fils de Jessica. Pourquoi pas ? On évoque également un suicide. L'homme se serait injecté un poison rare et indétectable, et cela pourrait expliquer sa mort. Mais on est d'accord, ça ne peut pas expliquer les autres éléments. Le livre, les codes, les cigarettes. En 2013, l'affaire va prendre un nouveau tournant. Kate Thompson, qui est la fille de Jessica, elle va déclarer que sa mère connaissait à l'époque l'identité de l'homme qui est décédé sur la plage et qu'elle aurait menti à la police. Elle va même suggérer que sa mère et l'homme pourraient tous les deux avoir été des espions. Ça en reste là. Sauf qu'en 2022, grâce à l'ADN retrouvé sur le masque mortuaire, un professeur, le professeur Derek Abbott, va identifier l'homme. Il s'agirait de Charles Webb, un ingénieur australien qui était né en 1905 et qui a été porté disparu. Alors les questions persistent aujourd'hui encore. Pourquoi Charles Webb était-il sur cette plage ? Quelle était sa relation avec Jessica Thompson ? Eh bien tout ça, nous ne le saurons peut-être jamais. Ah, l'affaire Tamanchud. Une affaire qui aura laissé beaucoup de frustration. Et alors, chacun y va de sa petite théorie. Sur Internet, il y a toutes les théories qui existent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-nous votre avis en commentaire. On l'attend sur notamment Spotify et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Petite Histoire. Si vous avez aimé, partagez-le et laissez un commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.